Il faut pouvoir payer comptant. Mais le viager libre peut être intéressant pour des profils d'acheteurs boudés par les banques, surtout alors que les taux d'emprunt explosent. On sait que c'est de plus en plus compliqué d'avoir recours à l'emprunt, que les banques octroient de plus en plus difficilement des crédits. Donc le viager libre permet de devenir propriétaire de son logement et d'y vivre. Bonjour à vous tous, bienvenue dans ce nouveau journal des net investisseurs. Aujourd'hui, on va parler de l'investissement viager. Avant de commencer, pour rappel, qu'est-ce que le JDNI, le journal des net investisseurs? C'est 2 fois par semaine. Je décrypte une actualité et on parle de vos placements en relation avec cette actualité. Allez, on y va. Le viager prend de plus en plus de place dans notre vie au quotidien, que l'on soit une personne âgée qui souhaite s'intéresser à la vente en viager ou que l'on soit un investisseur qui veut profiter de ce mécanisme. Longtemps vu comme un mécanisme de placement triste et glauque, cela dû au film Le Viager de Pierre Tchernia, ce dispositif maintenant rentre un peu plus dans les mœurs. D'ailleurs, en 2022, il a eu une croissance de 6% en plus par rapport à 2021, ce qui montre qu'il y a de plus en plus d'appétence pour cette typologie d'investissement. Donc il reste encore une très grande profondeur de marché pour le viager. Pour rappel, de quoi il s'agit? Une personne âgée, habitant dans son bien, souhaite le céder tout en continuant à l'occuper. Cela sous forme soit d'un bouquet, c'est-à-dire d'une somme d'argent calculée au prorata de son âge et de sa durée de vie, d'un coup, plus des rentes dites viagères jusqu'à son décès. Contrairement à ce que les gens pensent, le viager n'est pas un pari sur la mort, mais au contraire, un pari sur la vie. Car cela permet, soit sous forme d'argent d'un coup, soit sous forme de rente, d'améliorer la vie de l'occupant de la maison et donc de permettre à celui qui l'achète de l'acheter moins cher. Tout le monde est content. Vous ne serez pas surpris par la question du jour. Avez-vous ou souhaiteriez-vous investir en viager? Qu'en pensez-vous? Je vous laisse me répondre sous la vidéo ou sur nos réseaux sociaux. Je vais vous parler de viager aujourd'hui et le rapport avec vos investissements est simple. Il est évident que nous nous rendons compte qu'il y a de plus en plus de gens que l'on va dire âgés, mais qui sont de plus en plus jeunes en étant vieux, qui s'intéressent à devenir des vendeurs de viager. Et pourtant, on a une demande, c'est-à-dire vous, investisseurs, toujours plus forte que cette offre. Aujourd'hui, c'est entre 70 et 75 ans qu'une personne du 3e âge s'intéresse potentiellement à céder son bien. L'acquéreur a quant à lui en général entre 30 et 50 ans, c'est-à-dire en pleine force de l'âge et qu'il s'intéresse à placer souvent des sommes comptant puisqu'il est difficile de financer un viager. Maintenant, l'astuce et la chose la plus simple pour investir si vous n'êtes pas un connaisseur en tant qu'acquéreur et que vous ne voulez pas rentrer dans un mécanisme qui juridiquement s'apparente quand même à un démembrement de propriété et qu'il faut parfaitement bien cadrer, utilisez les petites nouveautés de ces dernières années, à savoir les SCI viagers. Il existe plusieurs produits, d'ailleurs éligibles à votre contrat d'assurance vie, ce qui permet en plus une liquidité potentielle à cet investissement qui par essence même normalement est bloqué et surtout qui vous garantit une maîtrise du risque juridique et de l'habitant puisque ces SCI n'ont pas un bien en viager mais une multitude de biens en viager dans toute la France de toute forme et de toute taille. Penchez-vous donc sur ces solutions. En moyenne, rémunération sur 2022 de ces produits entre 4 et 5%. Évidemment, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais ce sont sans doute des produits d'avenir. À noter, pour avoir regardé de près ces solutions, il y a aussi un fort avantage pour les vendeurs. Ça vous concerne moins, investisseurs, mais c'est bien d'en parler, parce que ces fonds ayant levé des liquidités peuvent acheter avec des bouquets, c'est-à-dire avec des sommes d'argent d'un coup plus importantes en proportion pour le vendeur qui à ce moment-là peut profiter de la vie, acheter quelque chose à titre personnel, voire même préparer sa succession en donnant de l'argent à ses enfants et à ses petits-enfants. Tout le monde est content. Avant de répondre à la question du dernier JDNI, je vous rappelle que vous devez vous abonner au journal des net investisseurs, le liker et le partager. Plus nous serons nombreux, plus nos statistiques et nos réponses à vos questions seront pointues. La question de la dernière fois était: seriez-vous d'accord pour confier votre épargne au pouvoir public afin de financer notre transition énergétique et en particulier dans le nucléaire? Parce que la vraie question, c'était dans le nucléaire. Bon, très clairement,
Là, c'est assez récurrent. On a 50% des gens qui sont fermes et qui disent non, pas question. Et je ne pense pas que ce soit la transition énergétique qui leur pose un problème, mais foncièrement, cette inquiétude qu'on peut avoir fondamentalement sur une technologie qui nous fait peur. Ensuite, on a 33% des gens qui ne se posent pas vraiment la question, qui ne sont pas vraiment sûrs, qui n'ont pas vraiment l'air d'avoir d'avis, ce qui est peut-être un peu plus inquiétant, donc il ne faut pas hésiter à faire de la pédagogie. Et nous avons 16% qui nous répondent pourquoi pas utiliser l'épargne réglementée de type livret A, LLDS, etc. pour financer notre transition énergétique, nucléaire ou pas. Ça va être notre sujet d'avenir. Allez, avant de vous quitter, on fait un petit point. On parlait aujourd'hui de viager, d'abord de l'avantage pour nos personnes âgées aujourd'hui de rester dans leurs biens face à une inflation difficile, pas forcément dans un contexte de maison de retraite et d'EHPAD qui fait rêver avec les derniers scandales. C'est sûrement une bonne solution pour eux. Et pour vous, investisseurs, il y a des opportunités, soit en direct si vous avez envie de rentrer vraiment dans le détail d'un montage juridique sur lequel il faut être vigilant, soit au travers de SCI, de spécialistes qui peuvent vous accompagner en maintenant un niveau de sécurité, de rendement et de liquidité inégalé. Allez, je vous dis à la prochaine pour un prochain journal des Net Investissements. Bye bye!